moi, j'avais pas vraiment envie de parler de l'homme parti en mer, tout ça. Alors j'ai juste dit, je jette des bouteilles à la mer avec des histoires dedans. Après, la mer, elle les emporte et peut-être qu'elles trouveront quelqu'un pour les raconter, j'ai dit. Un des rares bars d'Ostende où on trouve encore davantage de gars de la mer que de touristes. Grands yeux verts, tu aimes ça, toi, hein? Nous naviguons actuellement en direction de la mer Méditerranée. Je suis princesse, vous savez. Princesse de l'île de la Manchette, oui, monsieur. C'est comme s'il y avait une voix en moi qui disait « Voilà ce que tu vas faire ». Et pendant tout un temps, il avait fréquenté le bar chez Niki et Shaki. Hello, stand back, tout en sens, il était environ 5h20 du matin. Dehors, il faisait toujours aussi noir, toujours aussi froid. Moi, j'avais troqué depuis un petit temps mon thé contre des bières. On était toujours en train de causer tous les deux. Enfin, surtout lui. Lui, il venait de m'apprendre qu'il s'appelait Duimpje. Alors, Duimpje en flamand, ça veut dire petit pouce. Ça, c'était à cause d'un bout de pouce qu'il avait un jour laissé tomber en mer. Un accident de pêche. Il n'a jamais pu le récupérer. Et Duimpje, dans la vie, il avait deux grands amours. Le premier, c'était sa femme, Magda. Et le deuxième, sa maîtresse. Ouais, c'est pas ce que tu crois, qui m'a dit. Non, sa maîtresse, c'était la mer. Lui, il passait pas un jour sans qu'il la voie, la mer. Il disait, ça, quand on a bu la mer tous les jours par les yeux, on peut plus s'en passer, hein. On est, hein. Bon, allez, bon, c'est comme une mouette, hein. Mais tu lui demandes pas pourquoi elle part en pleine mer, hein. Elle y va, juste, hein. Moi, je disais plus trop rien. Je pensais à la mouette partie en pleine mer. Alors à ce moment-là, j'ai pris un carton, un but de bière, et puis, machinalement, je me suis mis à le déchiqueter. Et puis Duimpje, il s'est penché vers moi et il a dit « Meisque, ça va? Ça va, dit? Shaki, un pintje voor je vrouwke. » Et là, Shaki s'est levé, il a traversé tout le café, il est venu poser une bière juste sous mon nez. Et à ce moment-là, je crois bien que Duimpje, il a eu envie de me distraire un peu. Parce qu'il s'est levé lui aussi, il a joué les guides touristiques et il m'a fait toute la présentation des gars du bar. Il m'a dit, tu penses celui-là, tu le vois, hein? Oh, lui, c'est Poeptienmenhoed. Poeptienmenhoed, littéralement, ça veut dire chi dans mon chapeau. Et celui-là, tu le vois, hein? Oh, lui, c'est le Moppentapper. Le Moppentapper, c'est celui qui servait de la blague au fût. Celui-là, tu le vois, hein? Avec ses allumettes, là. Lui, c'est Bouli. Ah, Bouli, lui, il avait dû prendre sa pension avant l'âge, à cause de ses genoux, capote avant l'heure, l'air mou de la mer. Et depuis, il passait tout son temps chez Niki et Shaki, il fabriquait des petits bateaux avec des allumettes à longueur de journée. Oh, lui, là, hein, avec une tête terrible, tu le vois, hein? Oh, lui, c'est Bakelans. Oh, Bakelans, une force de cheval, hein? De cheval, hein, je te dis, tu le cherches pas, hein? Tu le cherches pas, hein? Bakelans. D'après ce que Duimpje m'a raconté, Bakelans était un bagarreur. Mais bon gars quand même. Il avait ses principes, le Bakelans. Par exemple, dans tous les bateaux où il montait, il construisait un petit hôtel à la Vierge Marie. Et puis le Bakelans, il prenait jamais la mer en restant sur une dispute avec sa femme. Une nuit, j'ai profité de mon sommeil. Ils m'ont mise dans une barque, je ne me suis rendu compte de rien. Et le matin, quand je me suis réveillée, je ne reconnaissais plus rien. Il y avait une plage de sable fin, l'estacade là-bas plus loin.
cette barre d'immeuble-là. Je me rappelle, j'ai crié partout. Adrien! Adrien! Mais il n'y avait que les mouettes qui me répondaient. Pas là! Pas là! Pas là! Pas là! Alors j'ai compris ce qui se passait, savez-vous. J'étais folle de rage. Je suis remontée dans ma barque et j'ai ramé un coup à gauche et un coup à droite et un coup à gauche pour retrouver mon île, retrouver mon Adrien. J'ai ramé comme ça. Je ne les ai jamais retrouvés. Alors je suis revenue ici, sur cette plage, avec cette barre d'immeuble. On m'a dit que ça s'appelait Ostende. Avouez que c'est tout de même pas très très joli. Hein? Et enfin, en attendant, je suis là. J'attends mon Adrien. Jeune homme, si vous le voyez, est-ce que vous pourriez lui dire que je l'attends toujours, mais que ça commence à devenir un tout petit peu long? Vous voulez bien? Merci, jeune homme. Philomène. Philomène à Ostende, tout le monde la connaissait. On disait d'elle, c'est une vieille impétueuse, mais elle raconte bien. Et puis un jour, Philomène a disparu. Certains disent l'avoir vue un matin se lever, quitter son banc. Elle aurait marché sur la plage de sable fin, avec tout un cortège de mouettes là au-dessus de sa tête. Sans doute que les mouettes étaient en train de crier « Par là! Par là !» Parce que ce jour-là, Philomène, elle s'est avancée dans la mer jusqu'à disparaître. Ce jour-là, Philomène avait pris le large. Méritwini Mac, veuve du champ. Quand la porte s'est ouverte, Mathieu, il a vu une petite femme, la quarantaine environ, longs cheveux noirs, teint hâlé, tatouage noir dans le cou. Et quand il l'a vue, il n'a pas pu s'empêcher, les mots ont coulé tout seuls. Kitiangatao, kitaitora, kirunga kite enwa oparo. Oparo? Mais vous n'êtes pas de là? Tevinatetae, e koputangata, e akairoia engai tapona. La légende d'Engai Tapona, comment vous connaissez? Koputangata. Mathieu, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était en train de dire. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était de lui dire à elle, Méritwini, qui était important. Et elle, Méritwini, elle ne savait pas qui c'était ce grand type aux yeux verts. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était de voir ses yeux se remplir de ce verre-là qui était important. Et avec ce verre-là, c'est tout qui est remonté à la surface. Elle, son île qu'elle avait quittée il y a plus de 15 ans, quand elle s'était mariée avec ce général français décédé depuis lors. Et Koputangata, Roroa, Rae, Tepuai, elle sur son île qui court avec les chiens derrière. Kare, Taanga, elle, la chasse aux chèvres sauvages à la saison des pluies, la cueillette des acavivi, les fougères arborescentes. Kare, Taanga et Tangata, elle qui court sur la pointe de Temoturi pour accueillir les bateaux 2 fois par an. Kare, Tanga
Non. Moira, ça veut dire bienvenue en Réorapa. Réorapa? Oui. La langue dans laquelle vous venez de parler. Meretwini. Meretwini, c'était une des rares personnes à parler encore correctement le Réorapa, le vieux Rapa. C'est son grand-père qui le lui avait appris. Son grand-père, c'est celui qu'on appelait Terai Maeva Mak, littéralement celui qui craignait que tout le monde oublie. Et ce que Mathieu venait de réciter là sans le savoir, c'était la légende des Ngai Tapona. Les Ngai Tapona sont les géants fondateurs de l'île de Rapaïti. Rapaïti, c'est une île de Polynésie française, 40 km², perdue au beau milieu de l'océan Pacifique.